de vue passionnel, je crois que c'est la seule activité qui me permet d'équilibrer, n'est-ce pas, ma pression émotionnelle. Ouais. Golden, si vous est demandé de qualifier en un mot le début de saison ou le début des playoffs du tout-puissant Ngleba Mazembe, ça serait quel mot? Mes figues, mes raisins. Que même ceux-là qui s'étaient compromis en étant indisciplinés, notamment, moi je permets d'ailleurs de les citer, le canard boiteux, Mercé Ngimbi, c'est un canard boiteux. Un canard boiteux, c'est parmi les meilleurs passeurs de votre équipe cette saison. C'est un canard boiteux. En fait, on dit à défaut. Je dis à défaut. Parce qu'on n'avait pas les bouts qu'on voulait manger, on s'est contenté du vautour qu'on nous a servi. Aventuriers, les fans de Mazembe? Oui, des aventuriers, des râleurs, comme je les appelle. Ils sont des râleurs. Et d'ailleurs, même quand ils sont au stade, ils soutiennent jamais l'équipe. Et si c'était à refaire, j'aurais plus voulu que Mazembe ait pour fans les supporters de Mazembe et de Lupopo. Parce qu'ils sont formidables. Ouais. Ça, il faut le dire, c'est factuel. C'est factuel, il ne faut pas qu'on se leurre. Lupopo a les meilleurs fanatiques du monde. Les gens se sont rendus compte que Mazembe, c'est au fait comme c'est papa du quartier dont tout le monde ne le veut pas. Mais quand il y a un problème de courage, c'est lui qui cotise le plus. Trois défaites, dont des d'affilée à domicile au temple des Badiangona et une face au FC Saint-Éloi Lupopo lors du derby. Loin d'être un début rêvé par les supporters du tout-puissant Ngleba Mazembe, c'est un début difficile de leur club en ce play-off de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Du coup, la question est là, à qui la faute? Au coach, Lamine Ndiaye, un tout petit peu dépassé par les événements, ou à l'effectif qui est tout simplement dans l'impasse? Ce sera la grande question qui va orienter ces numéros des Galactiques. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour à tous, je suis Golden Kalala, le capitaine Avouvouk Dieudonné Isaac pour les intimes. Je suis dans les Galactiques. Bienvenue à tous. Allez, mon invité d'aujourd'hui se nomme Golden Kalala, qui est donc analyste, mais également proche du tout-puissant Ngleba Mazembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Claude Sefou. C'est un immense bonheur et plaisir de me retrouver encore une fois sur ce plateau des Héritage Télévision pour parler sport. Je crois que ça sera pour la première fois de cette année 2025 que vous allez me tirer le verre du nez et m'accorder la parole. Je suis très aimé. Bien dit. Alors, j'ai toujours une question avant de commencer pour ceux qui suivent le football. Que représente le foot pour vous, le football? Le football, pour moi, il représente beaucoup de choses. Du point de vue passionnel, je crois que c'est la seule activité qui me permet d'équilibrer, n'est-ce pas, ma pression émotionnelle. Ouais. Et qui me permet de tester les sensations fortes. Il y a des gens qui sont habitués à tester leurs sensations en allant tester les tyroliennes, n'est-ce pas, monter sur de longues montagnes. Ouais. Mais moi, c'est le football qui m'aide un peu à pouvoir tester mon niveau passionnel, et je crois que c'est la seule activité qui m'aimait le plus. On est au mois de mai 2025, presque la fin de la saison sportive. Quel événement footballistique vous a le plus marqué? L'événement footballistique qui m'a beaucoup marqué, c'est le deuxième but que Mazembe encaisse en Mauritanie contre Al Hilal de Florent Ibenge. Ouais. C'était comme un coup de poignard qu'on vous lance en plein cœur. C'était un but partout vers les temps additionnels. Où l'équipe espérait s'en sortir avec un nul, parce que vous connaissez ce qui s'est passé autour de ces voyages-là. Il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de soubresauts. L'équipe qui est arrivée le même jour du match, avec un effectif amoindri, fatigué, ils ont pu quand même sortir ces matchs-là avec cette intensité, et qu'ils perdent à la fin de cette rencontre-là. C'était quand même un événement qui m'a marqué.
LTP était éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions, on s'en souvient, exactement. avec 5 points. Ça, ce n'était pas un grand événement pour moi, mais je Justement. crois que pour ces matchs-là, Voilà. qui sortent d'ailleurs du lot, c'était un très grand événement. Bien dit, on va parler maintenant de notre thématique d'aujourd'hui. On va s'interroger sur les tout-puissants Globert Mazembe. Alors, 3 défaites, dont 2 sur le fil à Kamalondo, ce qui reste aussi historique dans ce temple-là. La fébrilité du tout-puissant Globert Mazembe n'est plus à démontrer. Comment comprendre ces coups de moins bien? L'équipe a-t-elle des chances de revenir justement dans cette phase des playoffs? Les supporters qui désertent le gradin. Inhabitude un peu mazembienne, parce que chaque fois, on le dit. Avec Golden Kalala, on va débattre. Golden, s'il vous est demandé de qualifier en un mot les débuts de saison ou les débuts des playoffs du tout-puissant Globert Mazembe, ça serait quel mot? Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Et pourquoi? Ouais, parce qu'il y a eu quand même de bonnes choses en tout début de saison. Je me ferai d'ailleurs le devoir de vous rappeler ici que le tout-puissant Mazembe, lors de la phase classique, a fini premier de la zone avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Et d'ailleurs peut-être les plus beaux buts de cette zone. Les buts de Ouseni Badamassi marqués contre l'US Panda Likasi. Et il y a également des événements un peu surprenants et inexplicables qui font assez que cette saison pour Mazembe, c'est du mi-figue, mi-raisin, notamment les 3 défaites que l'équipe a enregistrées au cours de cette phase de play-off, mais également aussi l'élimination en Coupe africaine interclub. C'est quand même des événements qui ont émaillé le parcours du tout-puissant Mazembe, mais il y a quand même eu de bonnes choses, de bonnes sensations lors de ces parcours africains. Il y a eu quand même des choses qui ont été très bonnes et d'autres qui ne l'ont pas été. Donc on prend le football comme il est et voilà, c'est pourquoi on aime ce football, parce qu'il nous permet quand même de pouvoir vivre ces genres de sensations. Alors, les mots que l'on puisse dire, c'est que le début des playoffs n'est pas arrivé pour l'instant. Ça fait 3 défaites, on l'a dit, des sur le fil à Kamalondo. C'est une fébrilité et les gens s'interrogent comment expliquer. On quitte quand même d'une phase classique, vous l'aviez dit, avec 53 points. On a fait une remontée, même si les débuts étaient aussi difficiles avec les nuls face à Maloulé. On s'attendait que l'équipe enchaîne, mais l'équipe commence difficilement. Comment vous appréhendez cette situation du TP Mazembe? Bon, cette situation, elle est autant complexe et multidimensionnelle, dans la mesure où on ne sait pas expliquer qu'une équipe qui a fait un début de saison étincelant, avec des statistiques explosives, qui ne parvient pas à entamer de la plus belle manière la phase des playoffs. Ce sont des interrogations autour desquelles la plupart des sportifs essayent, n'est-ce pas, d'apporter des solutions. Mais moi, ce que je vois, c'est tout à fait normal que après avoir vécu des événements un peu malheureux et rocambolesques dans ces parcours, qu'au niveau psychologique, que certains joueurs soient atteints et que l'équipe tout entière recherche maintenant à puiser, n'est-ce pas, dans sa résilience pour tenir tête et finir la tête haute cette ligne à foot. Et il y a également des effets induits, notamment l'inconscience de certaines personnes au niveau du club, à l'interne du club, qui se permettent parfois de jouer les sapeurs-pompiers, ou carrément des personnes assez mal intentionnées qui amènent le feu aux poudres et qui font à ce que cette situation devienne explosive et qui travaillent même contre cette équipe. On va malheureux. On va recontextualiser un tout petit peu. Vous parlez des personnes du club. Oui. Mais là, on parle quand même de contre-performance de l'équipe. Donc, on voit les vestiaires, la média, staff technique et les joueurs. Est-ce que parmi les personnes que vous avez citées du club, il y a les joueurs et les clubs ou les coachs qui font partie? Non, malheureusement. Il n'y a pas des joueurs. Ça fait des victimes. Qui sont, disons, des joueurs qui sont contre leur coach ou le coach qui a des problèmes avec les joueurs. Non. Je vais vous rappeler une chose. Lamine Ndiaye, ce n'est pas la première fois qu'il dirige les vestiaires du tout-puissant Mazembe. Tout à fait. Il l'a fait à une période de succès où il y avait des grandes stars dans ces vestiaires
il n'avait jamais connu de problème. Lamine Diaye a géré Trésor Mputu, Bwanali Samata, Solomon Asante et toute cette épopée du tout-puissant Mazembe, il n'y avait jamais eu de problème. Mais quand vous regardez le vestiaire de ces Mazembe, soyons modestes, est-ce que vous voyez des joueurs de la trempe de ceux que je viens de citer qui peuvent poser de problème à Lamine? Lamine, aujourd'hui, revient avec une casquette presque d'un manager et il se comporte comme un père de famille. Et grâce à lui, la plupart des jeunes joueurs qui sont au niveau de cet effectif ont pu progresser et on peut les citer ici. Il y a Magloire Tambwe Kalonji qui n'avait jamais eu les niveaux qu'il a aujourd'hui. Il y a un joueur comme Passia Mwamba, bien qu'il ait une évolution en dents de scie. Il y a des joueurs comme Gloire Moudjaya. On l'a connu dans le passé. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait de lui. Donc bref, il a quand même fait des bonnes choses. Mais au fait, ce que je suis en train de relever, c'est au fait des personnes autour du club. Des mécontents et des mauvais perdants qui ont toujours pensé que Mazembe c'est leur propriété privée et qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Et ces gens-là, ils sont bien identifiés. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont déjà, n'est-ce pas, entrepris une campagne de sape contre Lamine Diaye, alors que quand vous regardez dans le fond, Mazembe n'est pas si mauvais que ça. Je prends le match contre Lupopo. Le match que Mazembe perd contre Lupopo. Mais regardez le match en entièreté. Mazembe n'a pas été si mauvais que ça. Il suffisait que Mazembe mette ces deux occasions en première mi-temps. On ne parlerait pas de ces défaites. Le match contre les Aigles, c'est contre le cours des jeux que Mazembe encaisse 3 buts. Et quand vous regardez le match, c'est Mazembe qui se procure autant d'occasions, mais qui ne parvient pas à les concrétiser. Et contre Tanganyika, vous regardez le contenu, c'est presque la même chose. Ça veut dire, Mazembe n'est pas si mauvais. Il y a juste des petits problèmes au niveau interne qui ont déjà été décelés, je pense, et qui seront résolus et très vite d'ailleurs. Alors, on va prendre les terrains parce qu'il y a la réalité des terrains et puis la réalité du club tel que vous venez d'été ici. Il y a les gens qui reprochent à Lamine Diaye de ne pas avoir une équipe type depuis le début de la saison. C'est un entraîneur qui, à chaque match, au moins, il sort 1 ou 2 joueurs de son 11. Ce n'est que légitime. D'ailleurs, pour des personnes qui sont moins informées et qui peuvent se permettre parfois de donner des leçons quand ils n'ont pas de bonnes informations. Mais moi, je fais confiance à votre jugeote. Vous êtes tout le temps au stade et vous savez, n'est-ce pas, suivre l'évolution de chaque joueur et ses prestations sur terrain. Je donne un exemple. Mazembe a un effectif réduit. Les gens ont d'ailleurs vite oublié que Mazembe commence la saison sur une jambe. Avec cette histoire des sanctions qui ont pesé sur l'équipe. C'est une équipe qui n'a pas été renforcée, mais qui a été amoindrie avec des départs, des cadres, 6 cadres qui sont partis en début de saison. Et quand vous ne vous renforcez pas à la taille de ces cadres-là, vous êtes obligé de faire soit avec des remplaçants ou avec des joueurs de seconde main qui étaient dans votre effectif. Et vous êtes obligé de faire un travail de pré-saison intense, remonter d'abord ceux qui avaient un niveau assez bas et essayer de maintenir l'équilibre pour avoir une équipe qui peut, une équipe costaude, qui peut faire face aux autres qui se sont, n'est-ce pas, renforcés en début de saison. Et au-delà de tout ça, il y a quand même cette problématique des blessures. Quand vous avez un effectif amoindri et des joueurs qui se blessent parfois, ce sont des faits inhérents à la vie de tout un club. Que les joueurs se blessent, vous voulez que l'entraîneur fasse quoi? Si un joueur est blessé, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il fasse jouer un joueur blessé? Mais il y a aussi des joueurs qui tombent malades. Quand un joueur tombe malade, vous voulez qu'il joue quoi? Qu'il joue comment? Qu'il joue malade? C'est impossible. Donc, il essaye de faire, moi, je présume que Lamine essaye de faire avec les éléments qu'il a en sa possession sans beaucoup se plaindre parce qu'un autre coach, à sa place, il jetterait les tabliers. Est-ce que les vestiaires, vous l'aviez épinglé un tout petit peu, les vestiaires aujourd'hui, TP Mazembe, les joueurs, est-ce qu'ils sont au niveau par moment? Parce qu'on s'interroge, est-ce que ces joueurs-là méritent d'être à leur place? Tant qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont quand même à leur place. Parce qu'ils ont quand même été recrutés par les clubs. C'est vrai que pour certains, même si c'était à refaire, c'était des joueurs qui ne devaient jamais enfiler les maillots du tout-puissant Mazembe sans le laisser. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est que même ceux-là qui
qui s'étaient compromis en étant indisciplinés, notamment, moi je permets d'ailleurs de les citer, le canard boiteux, Mercé Ngimbi, c'est un canard boiteux. C'est parmi les meilleurs passeurs de votre équipe cette saison. C'est un canard boiteux. En fait, on dit à défaut. Je dis à défaut. Parce qu'on n'avait pas l'hibou qu'on voulait manger, on s'est contenté du vautour qu'on nous a servi. Et c'est lui qui est là, et malheureusement, au royaume des aveugles, Emerson Ngimbi, Borgne, s'est retrouvé roi. Alors que, en temps normal, on ne pouvait jamais alors prendre les risques d'aligner un joueur comme celui-là dans les rangs du tout-puissant Mazembe. Ça, c'est une chose. Vous l'avez recruté en pompe. En fait, quand il quitte Maniema il n'a jamais été recruté en pompe. Il est venu comme tous les autres joueurs et on n'a jamais fait les boucans. Le tout-puissant Mazembe n'a jamais fait le boucan autour du recrutement de ces joueurs-là. Non, on s'en souvient parce qu'il y a Vita Club qui contestait, on s'en souvient tout. Non, c'était un problème, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Est-ce qu'il est arrivé une fois, ici, en République démocratique du Congo, que Mazembe prenne un joueur dans un club du Congo et que ça ne fasse pas jaser? Peut-être que les sportifs congolais ont la mémoire courte. Je vais rappeler le feuilleton Issa Mampeko avant qu'il ne vienne à Mazembe. Ouais. Comment ça s'est passé? Tout récemment, je vais rappeler l'affaire Ndongala. Comment ça s'est passé? L'affaire Balé Moulekela et Kankou, on n'a pas oublié. Je vais encore aller dans des souvenirs lointains vers les années 2001-2002. La venue de Robert Kidiaba, le légendaire gardien du tout-puissant Mazembe. Quand il vient à Mazembe, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il y a toujours, n'est-ce pas, des choses qui se disent autour des recrutements du tout-puissant Mazembe, oui. Surtout au niveau de la République. Donc ce n'est pas un problème. Il y a eu des polémiques qui ont été créées par des mécréants, mais cela ne veut pas dire que Mazembe avait recruté ces joueurs-là en pompe. Non, pas du tout. Mais vous avez parlé maintenant des joueurs qui sont là, s'ils sont à leur place. Je disais tout à l'heure que s'ils sont là, ça veut dire qu'ils méritent quand même leur place. Mais on ne va pas dire que tous sont mauvais. Il y a des bons joueurs au sein de cet effectif, il y a des joueurs moyens, et il y a aussi des joueurs faibles qu'il faudrait remonter. Mais ça veut dire, tant que cet effectif-là, c'est Mazembe, amoindri, dont les joueurs sont qualifiés par une certaine opinion des joueurs faibles, qui parvient au cours d'une phase classique de sortir premier en face des équipes qui se sont sérieusement renforcées en pré-saison, il faut se poser cette question. Mazembe n'a pas recruté. Ouais. Mazembe a fait avec ce joueur-là qu'on sous-estime aujourd'hui, mais on a prouvé qu'il n'y a pas mieux que Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe a enchaîné des défaites, mais tout le monde sait au moins comment ça va finir. C'est comme un film d'horreur. Attention. Donc vous savez comment ça va finir? On sait comment ça va finir. Ça va finir comment? On sait tous comment ça va finir. Alors, mais ça veut dire qu'il y a... En fait, c'est comme dans une salle de classe où les premiers de la classe peuvent faire un faux pas à la deuxième période, mais on sait qu'à la fin de l'année, c'est lui qui sera couronné. Alors, on va regarder l'équipe de la Mendiaï. C'est parmi les coachs un peu pragmatiques. Ça veut dire des coachs qui bâtissent un tout petit peu leur défense. Et Mazembe, la saison dernière, c'était une forteresse. Ça ne prenait pas des buts, surtout sur le plan national. Mais là, on est à 3 matchs. Mazembe, déjà 7 buts encaissés. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Parler de Tambwe Kalonji, qui fait souvent une paire avec Madouzone, soit avec Atibou, souvent aussi avec Mungwengi. C'est un peu une paire inconstante. Ça ne vous inquiète pas que la défense prenne un tout petit peu de buts? Oui, ça inquiète. Ça inquiète de voir qui est la meilleure défense de toutes ces années. Et même les grands gardiens, Badara, les Sénégalais. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant de voir que l'équipe encaisse autant de buts. Je crois qu'en Lina Foot, depuis que la Mindia est là, Mazembe n'a pas encaissé autant de buts en un temps si record. Mais quand j'essaie maintenant de revoir les buts que Mazembe encaisse, pour la plupart, ce sont des buts donnés à l'adversaire. Je prends l'exemple du match contre Tanganyika. Les premiers buts que Mazembe encaisse, en fait, c'est sur une erreur d'attention. L'inattention de Josué Mungwengi, qui fait une mauvaise interprétation de la trajectoire du ballon. Il ne va pas suivre la balle pendant qu'il y avait un attaquant qui vient prendre entre lui et le gardien. Il met un but. Et sur le deuxième but que Mazembe encaisse, c'est presque dans les mêmes conditions où un joueur se trouve presque seul au point de pénalty, un peu décalé, et il a le temps de fixer et de mettre un but. Les buts que Mazembe encaisse contre les Aigles du Congo, les 3 buts d'ailleurs, ce sont des buts d'erreur de la défense, parfois des erreurs de placement. Et les Aigles ont seulement profité de la désorganisation de la défense. Quand l'équipe montait et perdait des ballons, derrière, ça faisait très mal.
Et bon, le but contre Lupopo, c'est un but, vous voyez comment il est marqué. Donc, un joueur qui se retrouve presque seul dans le petit rectangle. N'est-ce pas, il n'a pas été marqué et il met ces buts-là. Bon, en fait, ce sont des erreurs, des buts cadeaux que la défense de Mazembe a donné à ses adversaires. Et je crois que ce sont des leçons comme ça que Lamine Dia et son groupe ont pris. Ils sont en train de travailler. C'est que quand on donne des buts cadeaux, c'est que qualitativement, on doit se remettre en cause. Oui, exactement. Ouais. Cette remise en cause, elle est là. Donc, la situation, elle est prise à bras-le-corps par les acteurs, ceux qui sont d'ailleurs concernés. Vous savez, les fanatiques, eux, ils sont là, ils voient les clubs. Quand l'équipe fait des bons résultats, ils sont réjouis, ils se réjouissent. Et ils se sentent mieux quand il y a des petits pics qu'ils se lancent dans les gradins. Ouais. Mais les plus grands bénéficiaires des résultats, ce sont les joueurs et les staffs techniques. Tout à fait. Parce que eux, il y a d'abord un aspect pécunier et familial qui entre en jeu. Parce qu'un match de perdu, c'est que vous n'avez pas de primes et c'est la famille qui en souffre. Donc ceux qui sont conscients et qui sont d'ailleurs touchés, n'est-ce pas, en plein cœur de cette situation, ce sont les acteurs. Et je crois qu'ils vont trouver une mayonnaise, n'est-ce pas, une formule pour pallier à cette situation. Alors sur quoi Mazembe se base maintenant pour rester optimiste? C'est sur base d'inhabitude, disant ouais, c'est la Lina Foot, on connaît comment ça finit? Ou cette saison, il n'y a pas de variables, quand vous regardez la trajectoire de FC Aigle du Congo, quand vous regardez les regains de forme du côté de Maniema Union, ça n'inquiète pas Mazembe. Pourquoi il y a de l'optimisme alors que l'équipe ne gagne pas? Au fait, ce qu'on a toujours dit, c'est que un championnat, c'est un marathon. Tout à fait. Ce n'est pas une course de vitesse, oui. C'est une course de fond. C'est 22 matchs et là, on n'a même pas encore joué la moitié des matchs. Nous ne sommes qu'à la phase aller. Et souvenez-vous, il y a une saison, je crois, 3 saisons, 4 saisons en arrière, Mazembe avait commencé comme ça. Et lors de la phase retour, Mazembe avait gagné tous ses matchs, à l'extérieur et à domicile, et Mazembe avait même pris la coupe et s'était qualifié pour la Champions League africaine. Je ne sais pas ce que le coach prépare avec son groupe, parce que, au fait, je ne suis quand même pas à l'intérieur dans les secrets des dieux pour avoir tous les discours qu'il tient avec ses poulains. Mais je me dis qu'il y a quand même cette résilience côté Mazembe qui a toujours été le meilleur remède de toutes les saisons, qui fait à ce que quand ça va mal, l'équipe sait aller puiser dans ses forces pour relever la tête et montrer sa marque de grande équipe au niveau de la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et il y aura de bonnes choses qui vont venir. Parce que vous savez aussi que quand on joue un championnat, vous jouez pour vous-même, les autres jouent pour vous, ils jouent aussi pour eux. Ça veut dire un bon résultat ou mauvais résultat d'une équipe peut aller en votre faveur et ainsi de suite. C'est vrai, il y a des équipes qui ont pris la tangente, mais vous avez vu, par exemple, avec les matchs d'hier, ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y en a qui pensaient que les défaites n'étaient que l'apanage du tout-puissant Mazembe, mais qui ont été désillusionnés sur le terrain par la même équipe des Aigles du Congo. Il faudrait prendre ça comme ça. Je disais que c'est un marathon, une course de fond. Ça veut dire les équipes que vous pouvez battre peuvent battre les autres facilement, et ceux qui peuvent vous battre peuvent résister aussi aux autres facilement. Vous prenez par exemple dans ce cas de figure, l'équipe de Maniema Union a été battue par le Mazembe qu'on estime moins bonne à Kinshasa. Et l'équipe de Don Bosco a battu les Aigles. Et il faudrait maintenant entrer dans les statistiques pour voir. L'équipe des Aigles a joué beaucoup de matchs à domicile. Donc, ils ont eu quand même cette faveur de pronostic de jouer à domicile sur un terrain qu'ils connaissent bien, qu'ils peuvent bien manier devant leur public. Mais ils ne sont pas beaucoup sortis. Mais rappelez-vous que la seule fois qu'ils sont sortis, ils ont perdu un match. Donc, ça veut dire que lors de la phase retour, ils vont beaucoup sortir. Et ils seront maintenant la cible des équipes du Katanga, parce que là, ils ont frappé beaucoup d'équipes du Katanga, et là, ça sera maintenant une très longue bataille. Donc, c'est vrai, c'est marathon, il sera long, et la résilience a toujours été le remède du tout-puissant Mazembe, qui sait aller puiser au fond de lui-même pour relever la tête. Alors, il y a aussi, on va bientôt parler des réalités maintenant des clubs pour parler des fanatiques et tout, mais on reste avec une autre question sur le terrain. Ce sont ces joueurs-là plénipotentiaires, ces joueurs-là providentiels qui vont, oui, par des coups magiques, sauver cette équipe ITP. Est-ce que quand vous regardez l'effectif, vous vous dites on va répartir à zéro collectivement ou individuellement, il y a quand même des talents qui peuvent ressortir? Non, d'abord,
vous êtes sans ignorer que Lamine Ndiaye, dans sa façon de bâtir, il bâtit l'équipe. Et sa force a toujours été cette équipe que lui bâtit. Tout à fait. Et dans sa manière de bâtir l'équipe, il veut sortir la star de l'équipe. La star de l'équipe, c'est l'équipe elle-même. Bien qu'il peut y avoir des individualités, il a toujours dit, tous les joueurs sont importants, tous les joueurs sont nécessaires, mais aucun joueur n'est indispensable pour Lamine Ndiaye. Tout à fait. Il bâtit cette équipe depuis 2 ans. La saison dernière, il a joué une demi-finale de la Champions League. Tout à fait. Cette saison, ça n'a pas été. Mais quand vous regardez dans le fond, c'est que ce n'est pas Mazembe qui est mauvais. La bonne nouvelle, c'est peut-être le fait que Mazembe a récupéré toutes ses pépites. Il y a Oscar Kabout qui était malade. Oui. Il y avait eu des polémiques autour de lui. Mais bon, les gens se sont rendus compte que Mazembe, c'est au fait comme... c'est papa du quartier dont tout le monde ne le veut pas. Mais quand il y a un problème de courant, c'est lui qui cotise le plus. Donc, c'est lui qui est là. Hein? Donc, Oscar Kabout est revenu. Il y a Faverdi Bongeli qui a été récupéré. Oui. Donc, à l'infirmerie, il n'y a presque plus de joueurs. Il y a Abdallah Rajabou, le milieu de terrain, qui a été récupéré. Donc, bref, il a maintenant toutes les armes. Il a toutes les armes pour parfaire ses chemins. Et je crois qu'en récupérant tous ces éléments-là, ça lui permettra de faire, n'est-ce pas, une deuxième partie des playoffs dans de bonnes conditions. Alors, on va maintenant parler de la réalité, un peu sur des survols rapidement. Il y a un fait que les gens remarquent chaque fois quand Mazembe est en baisse sur les terrains, dans le gradin également, c'est vide. Est-ce que c'est aujourd'hui une marque des fabriques des supporters d'ITP Mazembe d'abandonner leur club quand ça ne va pas? Non, mais ils sont des aventuriers, tout simplement. Les fans de Mazembe? Oui. Ce sont des aventuriers, des râleurs, comme je les appelle. Ce sont des râleurs. Et d'ailleurs, même quand ils sont au stade, ils ne soutiennent jamais l'équipe. Les fanatiques des Mazembe, qui sont des boss, comme on les appelle toujours. Hein, les enfants de boss, quand ils sont dans la cour des récréations, ils ne veulent jamais qu'on les piétine, ils ne veulent jamais qu'on leur parle, tout ça. Mais moi, je l'ai dit, ce sont des aventuriers. Et pourquoi cette pratique? Pourquoi c'est moi? Non, mais en fait, ce sont des gens... en fait, c'est comme des enfants gâtés. C'est comme des enfants gâtés qui sont habitués à manger de la viande tous les jours. Et le jour où on sert du poisson, ils disent, là, ben, maman, moi je ne mange pas, je suis allergique à ça. Si je mange ça, j'aurai des boutons. Ce sont les fanatiques. Vous savez, aujourd'hui, hier, quand je suivais les matchs des Aigles, j'ai remarqué que les fanatiques des Aigles étaient plus nombreux que ceux de Mazembe au stade quand ils jouent à domicile. C'est incompréhensible. Tout à fait. Mais allez sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas trouver meilleur donneur de leçons sur les réseaux sociaux que les fanatiques de Mazembe. Dans les groupes WhatsApp, ce sont eux qui sont coachs. Ce sont eux qui sont présidents des clubs. Ce sont eux qui sont managers. Ce sont eux qui connaissent le football plus que tout le monde. Mais même quand ils sont dans les gradins, ils préfèrent ne pas soutenir l'équipe. Ils préfèrent faire quoi? Ils préfèrent donner des leçons aux coachs pour dire non, enlève ces joueurs. On ne veut pas de tels. Ce sont eux-mêmes qui menacent le coach. Ce sont eux qui menacent les joueurs. Ils se permettent même parfois de jeter des projectiles aux joueurs. Des mauvais fanatiques. Des aventuriers. Et si c'était à refaire, j'aurais plus voulu que Mazembe ait pour fans les supporters de Lupopo. Parce qu'ils sont formidables. Ouais, ça, il faut le dire, c'est factuel. C'est factuel, il ne faut pas qu'on se leurre. Lupopo a les meilleurs fanatiques du monde. Regardez comment ils arrangent les matchs. Regardez comment ils chantent quand ils sont dans les gradins. Regardez même lors du derby. Mazembe qui jouait dans son propre stade, les aventuriers fans de Mazembe n'étaient même pas là. Et, chose surprenante, les fanatiques de Mazembe étaient moins nombreux que les fanatiques de Lupopo. Comment vous allez expliquer ça? On va dire que non, voilà, c'est un problème de résultats et tout. Mais si c'est un problème de résultats, l'équipe de Lupopo n'existerait pas. En termes de résultats. Mais Lupopo a connu combien de revers dans ce pays? Cette saison même, ils ont fait une semaine en Coupe de la Confédération. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont jamais abdiqué. Ils ont quelle morale? Et même quand vous êtes au stade Kibasa, quand vous regardez les joueurs entrer sur le terrain, vous sentez qu'il y a une cohésion. Tout à fait. Il y a une communication parfaite entre joueurs et fanatiques. Et les joueurs savent qu'ils peuvent s'appuyer sur l'appui de leur 12e homme pour faire des résultats. Ce qui n'est pas le cas. Regardez quand Mazembe fait des mauvais résultats au table de Badiamwena.
les joueurs sortent du terrain comme des rats. C'est encore pire à Kinshasa. Même l'ancien ministre des Sports qui a contribué d'ailleurs à la déliquescence de notre football l'a dit sur un plateau de télévision. Béni Kambaye. Non, l'ancien ministre, le journaliste là, c'est qui Kaboulou. Mais c'est lui qui dit non, voilà. Même quand Vita Imana joue, on ne sait même pas qu'il joue. J'ai vu ça les dimanches. Vita Imana, les gradins complètement vides. Complètement vide. Ça veut dire il y a des choses à revoir et ces fanatiques doivent se remettre en question. Ils n'aident pas l'équipe du tout-puissant Mazembe. C'est quand l'équipe fait des mauvais résultats qu'il faudrait la soutenir. Ouais. Regardez ce qui se passe en compétition interclub de la CAF, en Champions League. Quand Mazembe commence à atteindre les quarts de finale, c'est là que vous voyez des gens qui viennent. Mais je me suis toujours posé la question. Ces gens qui viennent cafouiller les billets, ils viennent d'où? Pourquoi tout ce temps que Mazembe joue la Ligue en foot, ils ne viennent jamais? Ils oublient que le chemin vers l'Afrique, c'est la Ligue en foot. Donc, ils doivent se remettre en question. Ce sont des très mauvais fans et je le répète, le mot, il est clair, ce sont des aventuriers. Merci à vous. On va continuer ces numéros des Galactiques avec la rubrique Défi. Allez, dans la rubrique défi, Golden Kalala, vous serez justement mis au défi. Il y a des défis dans notre numéro d'aujourd'hui. Vous allez former d'abord votre équipe des rêves du tout-puissant Glebert Mazembe. On va prendre les années lumière, les années de gloire justement. On va commencer un peu en 2006 jusqu'à nos jours. 11 types de rêves que vous rêveriez justement pour cette équipe du TP, plus l'entraîneur. Parce qu'on connaît les présidents, on ne les change pas. Oui. Ouais, les présidents ne les changent pas. Vous disiez de la période de 2006 à nos jours, s'il faut... 11 joueurs. 11 joueurs. Vous avez les stylos et les papiers. Bon. En fait, j'étais en train de réfléchir. D'ailleurs, quand vous m'avez parlé de ça, tout à fait. Ça m'a obligé de replonger dans mes souvenirs les plus lointains pour chercher ces 11 types. Mais j'essaie quand même de faire quelque chose. En fait, dans le perche, tout naturellement, je mettrais Robert Kidiaba, le légendaire gardien. En tout cas, il n'y a pas mieux que lui depuis que ce Mazembe existe. Et il l'a prouvé à plusieurs fois. Sur le flanc droit, je crois que Kouloukuta reste le meilleur. Hein. On peut parler de Janvier Bessala, oui, mais je crois que Kouloukuta reste le meilleur. D'ailleurs, sur la durée, par rapport aux autres qui ont joué avant lui, même après lui, il a, en termes de longévité, il a quand même mis beaucoup de temps. Et au niveau de l'axe, la paire, j'aurais beaucoup plus aimé mettre Kabundi. Et puis, n'est-ce pas, Léopold Bagnac. Léopold Bagnac, je le retiens parce que, en fait, c'est quand même avec lui qu'on a pris la Coupe de 2009. Tout à fait. Et sur le flanc gauche, c'est Kassoussoula, tout naturellement, parce qu'il n'y a rien à dire de ce côté. Mais au milieu de terrain, comme milieu défensif, j'aurais voulu... Bon, j'ai branché pour Daniel Niadje, mais ma conscience m'a interpellé. Ce matin, j'ai dit, mais il faut être correct avec moi-même. Il y a un joueur que j'ai beaucoup apprécié dans ce Mazembe depuis 2006, un milieu défensif de qualité. C'était Boubacar Diarra, le Malien. Le Malien, c'était quand même un très bon milieu de terrain. Il me fascinait beaucoup. Et les milieux offensifs, tout naturellement, Trésor Mputu, on ne peut pas faire un 11 sans parler de lui. Mais j'étais encore en conflit avec moi-même quand je devais chercher un autre milieu offensif. En fait, je pensais à un joueur peut-être que tout le monde avait oublié, mais moi je l'avais beaucoup aimé. J'aimais son style de jeu, sa manière de dribbler. Diodo Kalolika. Diodo Kalolika, où comme remplaçant, j'aurais bien voulu que ce soit Balé Moulé qui est là, mais moi j'ai beaucoup plus aimé Diodo Kalolika. Et comme il est droit, Solomon Asante. Tout à fait. Pour moi, c'était quand même le bon. Il est gauche, Roger Claver à Salé. Très bon. Et puis en pointe, on ne peut jamais faire une équipe de Mazembe sans parler de Bonali Samata. Pas Alain Carré. Oui, Alain Carré. Bonali Samata. Oui, Bonali Samata. Donc vous avez Kidiaba dans les bois, Kouloukuta, Kabundi, Léopold Bagnac. Kassoussoula, c'est incontestable. Boubacar Diarra, Trésor Mputu et Kaluleka. Kalulika. Et puis vous avez Asante
Roger Claver Assalé et Bonali Samata. Oui. Voilà, ça c'est votre équipe de rêve, Oui. du tout-puissant Léon Mazembe. Oui. Il fallait que choisir, donc les Kalutuka, les Patou, bon, sûrement sont des remplaçants. Et l'entraîneur? L'entraîneur, c'est Lamine Diaye. Lamine Diaye. Oui. Il y a ceux qui pensent que c'est plus Diego Garzito qui a façonné l'équipe du TP Mazembe. Bon, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ceux qui le disent, bon, c'est leur avis, que je respecte, j'ai aussi le mien. En fait, moi, je pensais que dans la préparation de cette équipe, celui qui avait joué un rôle prépondérant et très significatif, c'est le coach Moukeba. Okay. Parce que tous les joueurs, je dis bien, disons même la majorité des joueurs que Garzito a trouvés, c'était des joueurs qui ont été recrutés et préparés par le vieux Moukeba. Ouais. Donc, toute la belle époque qu'on a connue des Kasussula, des Kulukuta, des Mputu, des Patou et tout, ils viennent à l'époque de Moukeba et puis on va prendre Santos et tout ça. Mais je pense que le travail il a commencé d'abord là. C'est lui qui a posé les bases et puis il a évolué. Mais regardez d'abord cet effectif qui a commencé, je crois, depuis 2003, qui a évolué jusqu'à aller prendre une coupe 6 ans après. Et tous étaient presque là. Ils ont commencé cette bataille-là avec ce coach-là et c'est lui qui a fait le travail. Mais le Mazembe de Garzito, je ne l'avais pas beaucoup apprécié pour une seule raison. C'est vrai, c'était un Mazembe qui marquait beaucoup, mais qui encaissait beaucoup. L'équilibre est venu se retrouver avec Lamine Diaye. C'est vrai que Mazembe marquait, mais Mazembe n'encaissait pas beaucoup. Tout à fait. Et c'était vraiment une équipe équilibrée où il y avait, n'est-ce pas, tous les talents à tous les postes. Et il y avait, je crois, à tous les postes, Mazembe avait des doublures. Je me rappelle même une fois, on a dû faire jouer Tizéouboul, je crois. On l'a fait jouer comme ailier une fois là. Et Lamine n'est pas à une première. Il a transformé beaucoup de joueurs comme ça au sein de cette équipe. Et je crois que s'il faudrait avoir un coach pour ce Mazembe, ça serait Lamine Diaye, pour moi. Et sans pour autant dire que les autres sont mauvais. Non, mais moi, c'est ma préférence. L'autre défi, c'est que dans le cadre de notre émission, les Galactiques, nous avons 3 catégories de joueurs. Oui. Nous avons les artistes. Oui. Donc, ce sont les génies du football. Oui. Nous avons les soldats, les joueurs box-to-box, et nous avons les imprévisibles, donc qui sont capables du meilleur aujourd'hui comme du pire après. Donc, ils sont irréguliers. Donc, les artistes, les soldats et les imprévisibles. Et je vais vous donner quelques noms et vous allez m'aider à classer. Oui. On va commencer par Lamine Yamal. C'est un artiste, c'est un soldat, c'est un imprévisible. Bon, disons que c'est petit, je peux dire que c'est un artiste, mais je ne suis vraiment pas d'accord de la manière dont il est surcoté. Il est surcoté. Il est surcoté. Ouais. D'accord. D'ailleurs, si on va en termes de stats, ouais, ça c'est évident. C'est évident, il n'est pas meilleur buteur de la Ligue à cette saison, il n'est pas meilleur même de son équipe. Même de son équipe. Donc, c'est-à-dire, il est surcoté parce que c'est seulement Lamine Yamal qui met des enroulés. Voilà, et tout le monde s'affole. Nous, on regarde le football autrement. Voilà pourquoi on aime ce football. Et on sait pourquoi les gens vendent comme ça. Il y a un joueur qu'on a commencé à vendre comme ça il y a 4 années passées, qui a même pris le numéro 10 de Lionel Messi. Ansu Fati. Ansu Fati, où est-il? On a commencé comme ça avec lui et puis 2 saisons après, on n'en parle plus. Et les gens, on s'en doute même, hein, il est dans cet effectif. Tout à fait. On lui a donné même quelques minutes. On a demandé qu'on lui donne quelques minutes pour que les gens ne l'oublient pas. Mais en fait, il faut faire très attention avec la presse. Kylian Mbappé. Artiste, soldat, imprévisible. De Kylian Mbappé d'aujourd'hui, c'est vrai, je suis madrilène. Hein? Moi, je suis madrilène. Un vrai d'ailleurs, pas le moindre. Donc, je dis qu'il est imprévisible. Ah, il est imprévisible. Parce qu'il n'est pas trop constant. Même au PSG où il était, c'est vrai, il pouvait te mettre 6 buts face à Amiens. Mais quand il arrive devant Liverpool en Champions League, il est muet. Et cette saison aussi, on l'a vu, c'est vrai qu'il a mis quand même des buts, mais bon. Peut-être que l'année prochaine, il pourra avoir un autre visage, mais je pense qu'il est un peu imprévisible. Oscar Cabrit. Ah, ça, c'est un artiste. Ah, c'est un artiste. C'est un artiste. Voilà. C'est un talent pire. On va prendre la rubrique quiz. Allez, c'est la rubrique quiz. Nous sommes toujours en compagnie des Golden Kalala ici sur des questions. Et il y a des assertions pour certaines questions, mais également des images que vous allez voir. Alors, vous êtes prêts? Oui. Ça concerne quel TP Mazembe? Oui. Ouais.
Allez, dans l'histoire du tout-puissant Cléver Mazembe, qui rappelle la date du 12 juillet 2012. 12 juillet 2012. Je vais donner quelques assertions. Oui. A. Mazembe remporte sa deuxième Super Coupe d'Afrique. B. Ouverture du stade TP Mazembe. C. Signature de Samata. 2012, peut-être la Super Coupe, hein, je ne vais pas me rappeler, mais je sais que les stades, ça doit être en 2013, pas 2012. Donc, entre la signature de Samata ou la Super Coupe. C'est les stades. Les stades. Avec les matchs Super Coupe du Congo. Mazembe bat Mungano avec le but de Renfort Kalaba. Ouais. Voilà, donc c'est justement ça. Alors, on va ici vous donner une image que vous allez justement voir et essayer un peu de commenter cette image. J'espère que je ne peux plus traîner. Alors, vous allez suivre cette image et vous allez me dire l'issue de cette action. 2015. Oui, on est en 2015, finale de la Ligue des Champions, match retour. Vous allez me suivre et me dire l'issue de cette action. Ça, c'est Samata. Oui. Alors, vous me dites, que va faire Samata? C'est cette action. Sur cette action, Samata va très bien. Je crois qu'il avait envie de mettre ce ballon lui-même au fond. Ouais. Mais Roger Claver à ça, je ne sais pas moi, il était un peu malin. Il est venu, il s'est rendu compte qu'il avait la course, elle était âpre. C'était vers la fin du match et en fait les dribbles là de Samata n'étaient pas du tout bons. Et voilà, il contrôle très mal et c'est Claver qui devait carrément la mettre parce que le ballon était déjà allait déjà entre les mains du gardien, disons. Tout à fait, c'était ça. Donc dribble de Samata sur le gardien. Et puis c'est Claver Assalé qui va donc s'en charger pour... Un mauvais dribble d'ailleurs. Tout à fait. Et le TP avait pris cette fois-là sa cinquième Ligue des Champions. La dernière. La dernière Ligue des Champions. Ça et reste puis épique quand même. 2017, je crois 2016 ou 2017. Et ils vont prendre la CD. La CD, oui. Vous allez voir cette image sur la photo. Alors, on va voir ensemble avec vous. Vous allez me donner l'identité de ce joueur. Ces joueurs, c'est les joueurs à problème. Il s'appelle comment? C'est le fameux Messi tanzanien. C'est le fameux. En fait, je peux commenter. Hein, je peux commenter. Oui, commenter. Oui. Et il faut rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs. Il s'appelle Susana Singano Ramadan. Le Messi tanzanien. Oui. Il était très âgé. Vraiment, c'est parmi les mercenaires qui ont fait sanctionner le tout-puissant Mazembe. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut bien zoomer sa photo. Okay. Les gens n'ont jamais su que c'est parmi les joueurs qui ont apporté des problèmes au tout-puissant Mazembe. Au fait, il n'était pas venu pour jouer. C'était un joueur qui avait besoin de l'argent de retraite. Fort malheureusement, le président, dans ses contacts, il a eu un manager qui lui a proposé ces jeunes hommes. Et ces contacts-là, c'était même permis d'utiliser Bonali Samatacha à l'époque. Hein, si j'ai bon. Oui, parce qu'il vient de la Tanzanie. Oui. Et on a appuyé les dossiers, le petit est venu. Quand il est venu, il y a parmi les administrateurs qui n'étaient vraiment pas d'accord avec cette histoire, Héritier Indola, qui avait dit non, président, je trouve que ce joueur n'est pas du tout bon. Mais on lui a dit non, c'est un bon, on l'appelle Messi tanzanien et tout. Et même par rapport à son contrat, je crois que ça avait un peu fait jaser. Héritier Ndola n'avait pas tort. Hein? Il n'avait pas tort parce que les joueurs, d'ailleurs, il y a un procès avec Mazembe où le joueur avait commis un usage de faux. Il avait menti sur son âge. Il était très âgé, je crois. Il avait plus de 35 ans quand il est venu à Mazembe. Et voilà, et tout juste après, c'est lui qui a été à la base de tous les problèmes. Et je crois que dans toutes ces sanctions, c'est la plus grosse somme que Mazembe a payée. Okay. Ça n'était, je crois, avec 400 000 ou 500 000. Les joueurs à problème. Voilà. Les joueurs à problème. Un mercenaire comme on va finir avec la rubrique Maxime. On est
est déjà à la fin de notre numéro des Galactiques d'aujourd'hui. Et pour finir, c'est l'exercice. Je vous donne les variables et vous en faites une citation propre à vous. Pour finir. Voilà. À tout seigneur, tout honneur. On va commencer par Tout-Puissant Mazem. Tel un hérisson, disons, tel un phénix d'ailleurs, qui serait naître de ses cendres. Je prendrai ça, c'est pas pour moi, mais. Tout à fait. Tout-Puissant Mazem. Tel un phénix qui serait naître de ses cendres. Donc, on espère. FC Saint-Eloi-Lupo. En fait, les mots sont là. un peu pêle-mêle, mais je ne créerai pas. Je vais puiser toujours dans la sagesse du monde qui nous a vu naître. Je dirais la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est ce qu'ils peuvent donner. Football. Le football. Wow. Que dire du football? Le football, un facteur d'union. La famille. La chose la plus sacrée qui existe au monde. L'argent. L'élément dont on a besoin de posséder pour mieux vivre. L'église. L'église. Grâce à l'église, ce monde est détruit. À cause de l'église, ce monde est détruit. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas trop d'églises, on ne parlait pas de poison, de tout. Mais aujourd'hui, il y a trop d'églises, il y a la haine, les poisons, la jalousie, la médisance, tout ça. Et l'église a failli à sa mission. On va finir avec Dieu. Ouais? Dieu. Ouais, mais le créateur suprême. Voilà, merci à vous, Golden Kala. Merci Jean-Claude Sefou. C'était pour moi un honneur de participer à cette émission Les Galactiques. J'espère qu'on reviendra encore sur ce même plateau pour parler du sport, surtout du football. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe technique qui a concouru à sa réalisation. Inch'Allah. Voilà, merci. C'est la fin donc de ce numéro. On se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques, d'autres chroniqueurs sportifs. Restez curieux sur nos programmes et au revoir.